Ce qui peut par la suite, dans leur esprit, créer un sentiment de frustration. Mais au-delà de la frustration, est-ce qu'ils ont fait une sorte ils se sont une sorte d'autocritique? Se sont-ils seulement posé la question de savoir si il était temps de... la priorité pour eux, c'était de faire les enfants. Ils étaient dans une réalité. Cette réalité, pour certains qui ont fait les enfants tôt, c'était certainement la réalité de l'adolescence. Ils appartenaient à une certaine réalité. Cette réalité, pour ceux qui étaient sur le banc de l'école, c'était certainement la réalité des études. Mille n'appartenaient pas encore à cette réalité du monde des adultes qui correspond à un certain laps de temps durant lequel on conçoit normal pour un individu, pour une personne, pour quelqu'un de faire des enfants. Peut-être qu'au départ, l'objectif de la personne, ce n'était pas de faire les enfants. Il y en a qui se disent que bon, certainement c'était pas mon objectif de faire l'enfant. L'enfant est arrivé comme ça. L'enfant, il y en a même qui disent que l'enfant est arrivé par hasard. Ce qui est anormal. Lorsque vous allez en relation avec quelqu'un, vous êtes conscient que de cette relation peut éventuellement naître un enfant. Lorsque vous vous mettez à coucher avec un homme, une femme, pendant que vous savez que vous êtes adolescent, pendant que vous savez que vous n'êtes qu'un enfant, pendant que vous savez qu'en réalité, vous appartenez à une réalité, à une réalité qui n'est autre que la réalité d'un enfant, vous êtes conscient, bien évidemment, que cela peut engendrer des conséquences. Pour ma part, je n'irai pas jusqu'à dire que l'enfant est venu par hasard, étant donné que tout est déjà tout est déjà tracé dès le départ. Vous savez que si vous allez avec quelqu'un, vous pouvez potentiellement faire des enfants. C'est pas moi qui ai inventé cela. Il y a des lois qui ont été établies depuis le commencement. Il y a des lois biologiques qui sont là et qui disent que si un homme va avec une femme qui est en âge de procréer, un enfant peut naître. Cela n'a rien à voir avec le hasard. Cela est peut-être lié à l'inconscience ou au fait que certaines personnes ont le goût du risque. Et vous voyez, vous passez d'une réalité qui n'est autre que la réalité de l'adolescent ou de la réalité d'enfant pour rentrer dans la réalité des adultes. Dans le monde des adultes. Le monde des adultes où, en vérité, il y a certaines obligations dues à la personne de l'adulte. Il y a certaines obligations liées à celui ou celle qui fait des enfants. Donc il y a à sa charge un ou plusieurs enfants. L'adulte a des responsabilités qu'il doit assumer. L'adulte a des responsabilités qu'il doit assumer vis-à-vis de sa progéniture. Et ces responsabilités parfois font que il est impossible, théoriquement impossible, de continuer pour lui à rester sur le banc de l'école. Or, en tant qu'enfant, votre objectif au départ, votre rêve au départ était de faire des études. Votre rêve au départ était de réussir dans les études. Votre rêve au départ était d'avoir un parcours scolaire normal. De faire votre chemin jusqu'à arriver certainement au niveau de l'emploi, au niveau de la professionnalisation,
pour par la suite envisager, côtoyer quelqu'un, pour par la suite envisager, côtoyer celui ou celle que vous considérez comme votre moitié, avec qui vous voudrez éventuellement passer votre vie, avec qui vous voudrez éventuellement avoir des enfants. Bien-aimés, nous avons plusieurs rêves que nous nourrissons, mais une seule réalité. Au sein de cette réalité, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas prendre le risque de réaliser un certain nombre de choses, car cela implique un certain nombre de responsabilités. Il nous faut donc, pendant que nous appartenons à une réalité, que ça soit la réalité de l'enfant, pendant que nous appartenons à une réalité, que ce soit la réalité de l'adolescent, apprendre à savoir quels sont les rêves que nous pouvons réaliser durant cette période. Quels sont les rêves que nous pouvons mettre en avant, que nous pouvons nous investir afin pour que ces derniers puissent davantage se réaliser. Nous devons savoir, être capables de définir quelles sont les priorités dans la réalisation de nos rêves, pour ne pas passer à côté de beaucoup de choses, pour ne pas passer à côté de choses essentielles, pour ne pas se retrouver dans une situation que nous regretterons demain. Mais tu dois apprendre à distinguer quels sont l'ensemble de tes rêves et quels sont ceux que tu es à même de réaliser selon la réalité à laquelle tu appartiens. Un enfant, normalement, ne peut pas rêver, ne peut pas avoir des rêves d'adulte. Un enfant, normalement, ne peut pas œuvrer, sinon se bat, ne peut pas ne peut pas s'engager à faire des choses des adultes. Lorsqu'on est enfant bien-aimé, on a des rêves d'enfant. Lorsqu'on est enfant bien-aimé, on a des rêves d'enfant. Lorsqu'on est adolescent bien-aimé, on a des rêves d'adolescent. Lorsqu'on est adulte bien-aimé, on a des rêves d'adulte. C'est important que nous le sachions et c'est important que nous le comprenions. Aujourd'hui, le monde va mal parce que tout est confondu, tout est confus, tout est de manière désorganisée autant pour moi. Il faut de l'ordre. Il faut rétablir l'ordre dans la conception que nous avons du monde. Il faut rétablir l'ordre dans la conception que nous avons de nos rêves. Mais bien aimé, il faut également comprendre une chose. S'il est vrai que nous avons une multitude de rêves, s'il est également vrai qu'un certain nombre de rêves ont davantage l'occasion de se réaliser à notre dépens, pour notre bien, ou de manière, on va dire ça comment, de manière tout à fait involontaire. Il est important que nous comprenions que nous pouvons, sinon pour certaines personnes, nous pouvons finir par être prisonniers de nos rêves. Nous pouvons, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, finir par être prisonniers de nos rêves. Oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont rêvé de certaines choses et qui se sont retrouvées aujourd'hui prisonnières de cette dernière. C'est-à-dire que vous avez eu au départ un rêve.
pendant que vous étiez enfant, vous avez eu au départ un rêve, pendant que vous étiez adolescent. Et une fois que cette chose s'est matérialisée, vous n'arrivez plus à en sortir. Vous n'arrivez plus à en sortir, bien-aimés. Il y a des personnes qui ont rêvé d'avoir des enfants. D'accord? Il y a des personnes que certainement Dieu aussi a permis qu'ils aient des enfants, ou que les circonstances de la vie ont fait en sorte qu'à un moment de leur vie, pendant qu'ils étaient adolescents, pendant qu'ils étaient enfants, ils ont également eu des enfants. Mais dans l'idéal, dans leur esprit, d'accord, ils ne se voyaient pas juste à avoir des enfants. Ils se voyaient certainement d'abord faire des études, après les études, avoir les enfants, après les enfants, après avoir une vie professionnelle épanouie, après avoir une vie professionnelle épanouie, réaliser un certain nombre de choses. Mais il y a des personnes qui se sont finis par se retrouver prisonniers de leurs rêves, prisonniers de leur vie de couple. Par exemple, à tel point qu'ils n'ont pas pu reprendre les études, prisonniers au sein du foyer, à tel point ils n'ont pas pu reprendre les études, prisonniers au sein de l'environnement du travail très jeune, parce qu'il fallait répondre à certaines responsabilités, parce qu'il fallait subvenir aux besoins de l'enfant qu'il a eu très tôt, ou de la fille ou du garçon qu'il a eu très tôt, parce qu'il fallait tout simplement travailler pour subvenir aux besoins de ces derniers. Il y a des personnes qui ne se rêvaient pas, qui ne se voyaient pas, par exemple, finir ouvrier. D'accord? Il y a des personnes qui se voyaient faire de longues études, qui se voyaient, par exemple, être médecins. Mais le fait qu'ils aient eu des enfants, cela a tout simplement fait en sorte qu'ils ont dû revoir leur agenda, qu'ils ont dû revoir leurs ambitions à la baisse. Pire, qu'ils ont dû se contenter de la situation dans laquelle ils sont tombés par inadvertance ou par insouciance. Et dans la plupart des cas, pour ces personnes, ils interprètent cela comme un échec. Ils interprètent cela comme un échec. L'échec dans le sens où, pour celui qui est devenu ouvrier toute sa vie, qui est rentré dans ce monde-là et n'a pas pu faire des études, il voit cela tout simplement comme un échec, dans le sens où il n'a pas pu poursuivre ses études, dans le sens où il a dû interrompre ses études.